Bonjour, on se retrouve pour le tirage de l'horoscope du mois de mars 2021 pour nos amis Capricorne. Alors que vous soyez Capricorne en signe solaire, lunaire, en ascendant, on va commencer par 3 cartes d'ordre général et puis après on ira voir dans le plus spécifique et on terminera avec le côté amoureux. Bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne et si vous voulez compléter, vous pouvez aller voir vos signes lunaires et vos ascendants. Alors, amis Capricorne, pour ce mois de mars, qu'est-ce que l'on vous propose? On vous propose la sécurité. Intéressant. Alors, on va prendre plusieurs cartes pour voir ce que cela vous apporte. Alors, moi, je vois l'ancrage. Je vois aussi la renaissance avec ces fleurs là, enfin ces feuilles pardon, qui commencent à repousser sur cet arbre, ce qui correspond bien au mois de mars, j'ai envie de vous dire. C'est aussi la force de cet arbre qui est bien ancré avec ses racines. Alors on va prendre une carte supplémentaire. Ténacité, donc il y a du bois, du bois, du bois. Ouais, sécurité, ténacité. On retrouve bien aussi certaines caractéristiques, je dirais, du Capricorne. Hein. Comme vous avez une idée, voilà. Vous êtes bien ancré sur la terre. Et là, ce mois de mars, il vous parle de ça. Il parle, je dirais, de revenir à vos basiques d'une certaine façon. C'est-à-dire de bien vous ancrer, d'être bien en conscience dans ce que vous faites et d'être tenace. En même temps, cette femme qui courbe le dos, là, il ne faut pas que cette ténacité, ça soit un fardeau pour vous. Hein. Oula, qu'est-ce que c'est beau. Regardez, la générosité, la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Le jaune comme ça, c'est vraiment l'émotion, c'est le plexus solaire, c'est ce chakra qui vous permet vraiment de vibrer, d'être au centre de vos émotions. Et là, j'ai l'impression, Capricorne, qu'on vous appelle sur ce mois de mars à être le socle, en fait, à être la sécurité et à apporter toute votre force, tout votre ancrage, toutes vos racines, justement, aux gens qui vous entourent. On sait que vous êtes là, que vous êtes tenace, on sait que vous êtes capable de porter un fardeau. Et là, ce mois-ci, il vous appelle vraiment à montrer toutes vos capacités, toute votre générosité, mais c'est pas que la générosité, c'est vraiment toutes les qualités que vous avez pour accompagner les gens, pour les rassurer. Et ça parle aussi de vous, c'est-à-dire que ça va vous permettre, vous, de vous ancrer encore plus, d'être encore plus stable, encore plus bien, comment je peux vous dire ça, bien ancré, mais surtout aligné. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un arbre, comme quand on peut le voir, il y a ses racines, mais il y a aussi ce qui va vers le ciel et ce tronc. Et pour qu'un arbre soit en forme, il a besoin de cet alignement, que les racines soient profondes, mais que les branches puissent se développer. Et tout ça, ça passe aussi par les émotions, par les ressentir, par être vraiment en contact de vos émotions pour pouvoir vraiment pousser et peut-être vous rapprocher de, de votre spiritualité, de votre intuition, peut-être aussi de dire les choses. Et là, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est plutôt l'alignement. J'ai envie de parler d'alignement. Mais ce qui est sûr, c'est que on va compter sur vous ce mois-ci, amis Capricorne. Voilà, on va compter sur vous. Alors, on va prendre l'oracle des murmures pour quelque chose de plus spécifique. En tout cas, cette belle carte jaune là, elle parle du mois de mars, du soleil, du renouveau aussi. Hein. On est vraiment dans les petites jonquilles là, et ça vous parle vraiment hop, de renouveau. Ah bah, voire de bouleversement. Alors,
Je me prononce pas parce que cette carte, pour moi, elle a multiples... on peut y voir beaucoup de choses. Donc, je vais attendre de voir les cartes qu'il y a après. Le guide. Ah ben. C'est marrant parce que ça me fait penser à un tirage qui a déjà été fait. Enfin, c'est un mélange, d'ailleurs. Alors, on a, je vais vous les montrer, le bouleversement, le guide, la liberté et les souhaits. Moi, ce que je vois déjà de prime abord, c'est le côté violet, là, déjà, qui sort, donc le côté vraiment spirituel. La liberté, je crois qu'en ce moment on en a tous besoin, et justement les souhaits. Ce qui me vient, c'est vraiment, il va y avoir un changement dans votre environnement qui va vous apporter une liberté qui correspond à vos souhaits d'ailleurs, mais vous ne serez pas seul. Et soit c'est vous qui allez être le guide, c'est vous qui allez diriger par rapport à ce bouleversement pour que votre entourage et vous-même, vous puissiez retrouver une liberté qui correspond à vos souhaits. Soit au contraire, vous allez prendre un énorme coup de foudre, au sens propre comme au sens figuré, dans votre vie. Il va y avoir des bouleversements importants auxquels vous ne vous attendiez pas, professionnels, émotionnels. Ce qui résonne chez moi, c'est plutôt émotionnel, mais voilà. Et suite à ça, peut-être que vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui va vous guider, qui va vous donner des signes et qui va vous permettre d'évoluer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout à l'heure, je parlais de stabilité, je parlais d'émotion. Là, on vous appelle à vous reconnecter justement à vos émotions pour retrouver cette liberté et de ne pas avoir peur des bouleversements, parce que de toute manière, vous êtes ancré, vous êtes en sécurité, vous êtes guidé. Mais en tout cas, ça va bouger. C'est marrant parce que je vous parlais d'ancrage tout à l'heure, avec la carte qui est ici, avec la carte de l'arme. Je vous parlais d'ancrage et en même temps de bouleversement. Alors c'est marrant parce qu'en prenant ces deux cartes l'une à côté de l'autre, on retrouve quand même l'élément du bois. Donc il y a quand même quelque chose de bien ancré. Il y a quelque chose dans votre univers. Alors excusez-moi, je le fais vraiment là comme ça, mais hein, dans votre univers qui était très sûr, qui était aligné comme ça, qui va être bouleversé. Je vous disais le coup de foudre en fait, hein. Et peut-être que justement par rapport à tout à l'heure quand on parlait d'émotion et qu'on retrouve ici, vous allez peut-être faire une rencontre professionnelle, amoureuse, qui va vraiment tout faire voler en éclats d'une certaine façon, mais qui va vous permettre de retrouver cette liberté, de vous sentir, de sortir de cette cage. Voilà. Et pour prendre vos décisions, vous serez aidé. Vous serez peut-être accompagné par des amis, par des gens qui sont proches de vous. En tout cas, vous savez, le cheval, c'est vraiment un animal qui vit à plusieurs. Hein. C'est vraiment un animal grégaire et pour ça, ils s'entraident. Et là, il y a vraiment cette notion d'entraide qui va être là et qui vous permettra d'exprimer vos souhaits. Quand on regarde cette carte-là qui est vraiment jaune, peut-être que ces amis, ces guides vous permettront d'exprimer vraiment ce qu'il y a au fond de vous. Je ne peux pas m'empêcher de regarder la carte suivante qui est l'harmonie et derrière la joie. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, mais derrière il y a quelque chose de très très positif, donc n'ayez pas peur des bouleversements, ça vous permettra de retrouver peut-être une liberté que vous aviez perdue. Alors, on va prendre maintenant le temps d'aller voir la voix du cœur, l'oracle de la voix du cœur. Donc plus spécifiquement, là, il y en a trop. Plus spécifiquement donc au niveau amoureux, donc le cœur bien évidemment ça peut être pour votre amoureux ou votre amoureuse, mais ça peut être aussi pour les gens que vous aimez, qui vous entourent et que vous aimez. Donc alors il est question d'envie. Je vois les oiseaux derrière et j'ai envie de vous dire envie et liberté. Hein. Alors l'envie, regardez pas spécialement le côté noir, hein. L'envie ça peut être très positif aussi. Hein.
je ne peux pas me résister à vous parler de Johnny, hein, l'envie d'avoir envie, mais c'est vrai que l'envie d'avoir envie, ça reste quand même quelque chose d'important dans une vie. La femme, là on vous parle de féminité et de votre envie. Alors si vous êtes un homme, ça peut être l'envie d'une femme, mais si vous êtes une femme, c'est vos envies aussi à vous. Là on vous dit de vous connecter à votre envie, à être en lien avec vos émotions, et on vous parle de renaissance. Par contre, ça va prendre peut-être un peu de temps tout ça. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir un renouveau au niveau de vos envies, de votre féminité, de vos émotions sûrement. Et prenez le temps, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, on est au mois de mars, la nature reprend ses droits petit à petit, hein, quand c'est comme cet arbre en fleurs, mais la renaissance, elle se fait lentement au printemps. C'est pas d'un seul coup, allez, tous les arbres sont en fleurs. Chacun a sa saisonnalité. La preuve, vous avez ces fleurs qui sont déjà sorties. Pour les roses, ça sera un petit peu plus tard. Chaque chose doit se faire en son temps. Donc acceptez la lenteur, acceptez le fait que les choses et le coup de foudre dont je parlais tout à l'heure puissent mettre du temps à rentrer dans la matière, mais en tout cas c'est là. Et sur le mois de mars, il va y avoir une renaissance quoi qu'il arrive. Alors, je vais vous prendre une dernière carte, un petit oracle de la forêt, voir ce qu'il vous propose. Il vous propose du changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Bon, je crois qu'on ne va pas y aller par quatre chemins. Vous êtes vraiment dans un moment de changement, d'évolution, de renaissance. Voilà, ça va évoluer. Même si vous êtes quelqu'un avec des racines profondes, même si vous êtes quelqu'un de très ancré, il va y avoir une évolution dans la joie, dans la lenteur, mais dans la joie. Je vous souhaite un très bon mois Capricorne et je vous dis à bientôt. Au revoir.